Bonjour, pour cette séance, on va voir un petit réveil articulaire avec quelques étirements sur les jambes. Vous avez besoin juste de votre tapis et ça peut se faire tout à fait au saut du lit, cet enchaînement. C'est un enchaînement que beaucoup connaissent pour ceux qui font du yoga, qui s'appelle les Pawan Muktasana. On y va tout en détente, tout en lâché. Et c'est accessible pour tout le monde. Si on ne peut pas le faire au sol, pour beaucoup de mouvements, on peut les faire assis dans un fauteuil, dans une chaise. On va commencer au sol, de toute façon assis, donc que ce soit au sol ou dans un fauteuil, c'est tout à fait accessible. On est jambes allongées, en rotation sur les chevilles, les deux pieds ensemble. Tourner dans l'autre sens. Le principe est de mobiliser les articulations pour leur apporter un petit peu plus de fluidité. Et d'équilibrer ce qu'on peut faire à droite et à gauche. Un peu plus d'écart entre les pieds. Faites toucher les gros orteils en tournant dans deux sens différents. Dans l'autre sens, si vous êtes assis au sol, essayez en passant pied flex de décoller les talons. Et relâchez. Doigts croisés, sur l'expiration, tendez les bras, puis ramenez les bras, les paumes de main vers vous. Et stoppez. Accrochez les coudes, tirez l'un après l'autre sur le côté. Ça doit rester tout à fait acceptable pour les articulations, pour les épaules. Souvenez-vous, on cherche de la fluidité. Ça bloque, vous n'insistez pas. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, en les faisant régulièrement, ça va bloquer de moins en moins. Le bras qui est à l'intérieur passe à l'extérieur. On reprend la même chose. Sur l'expiration, vous amenez les bras sur les côtés. Puis stoppez. À nouveau, croisez vos doigts. Poussez les bras vers l'avant, paume de main vers l'avant, montez jusqu'au-dessus de la tête. Puis ramenez. Inspirez, montez les bras, expirez, descendez. On va un petit peu plus loin que dans le mouvement précédent. Utilisez bien l'inspiration pour monter vos bras. Et relâchez. Placez la cheville droite au-dessus du genou gauche et poussez le genou droit vers le sol en détente sur vos deux jambes. Vous voyez, ma jambe gauche, elle bouge parce qu'elle est décontractée. Même chose assis, votre jambe gauche ne bougera pas, mais vous pouvez très bien le faire assis sur une chaise. Puis relâchez. Les mains en arrière, placez le pied bien en ouverture. Pied droit à droite, jambe gauche un petit peu en ouverture. Venez poser le genou en fermeture. Laissez le genou droit s'ouvrir. À nouveau, on utilise un petit peu le poids de la jambe pour ouvrir et fermer au niveau de la hanche. Vous mobilisez un petit peu la hanche. Restez en ouverture. Tendez la jambe.
revenez dans l'axe. Cheville gauche au-dessus du genou droit, poussez le genou vers le sol. Avec les deux mains, si vous êtes assis au sol, maintenez l'extension du dos. Alors, il y a une hanche qui est plus mobile que l'autre, c'est normal. Ne forcez pas dessus. Puis stoppez. Main en arrière, ouvrez bien votre pied gauche vers la gauche. Ouvrez un petit peu plus la jambe droite pour faire de la place. Au genou qui descend, puis qui s'ouvre. Votre assise bouge un petit peu, ça n'a pas d'importance. Puis laissez le genou tomber à l'extérieur, tendez la jambe et ramenez sur l'avant. Puis placez pouce droit vers le sol, la main gauche par-dessus, croisez les doigts. Attention au poignet pour celui-là. Ramenez les mains vers vous. Sur l'expiration, tendez plus ou moins. Revenez et pliez, tendez en douceur sur votre poignet gauche. Et stoppez. Cette fois-ci, placez main gauche devant vous, pouce gauche vers le sol, bras droit, main droite par-dessus, liez les mains, ramenez les mains vers vous et doucement dans l'extension du poignet droit, tendez les bras ou pas. Et stoppez. Les mains en arrière, ramenez les pieds, plante de pied en contact. Si possible, proche du bassin. Et montez et descendez les genoux. Là, on utilise les muscles pour monter et descendre les genoux. Puis laissez les jambes bien décontractées. Amenez les coudes sur les genoux, basculez un petit peu à droite à gauche. Faites attention à ne pas remonter le genou opposé, on ne ferme pas, on cherche l'ouverture et surtout on cherche à rouler d'une hanche à l'autre. À rouler sur les fessiers. Puis ramenez les mains proches du bassin, resserrez vos genoux, venez en appui sur les pieds et engagez pied droit devant, genou gauche au sol. Et vous allez simplement aller sur l'avant et aller sur l'arrière. Les orteils sont accrochés au sol, les orteils gauche sont accrochés au sol. Donc le pied est flex et en s'aidant des mains, on expire, on va sur l'avant. On inspire, on va sur l'arrière. Faites attention à ce que votre genou droit ne décolle pas. Donc, le genou droit reste au sol. Prenez la longueur qu'il faut, l'espace qu'il faut entre votre genou gauche et votre talon droit. Aidez-vous des mains. Lâchez les hanches vers l'avant. Je sais que pour les orteils, ce n'est pas facile. C'est pour ça que vous avez vos mains pour vous aider. Revenez en arrière et intervertissez le placé des jambes. Les mains en avant, laissez le bassin descendre. Si votre talon décolle, avancez un petit peu votre pied et en arrière.
taille accrochée au sol derrière. Et comme ça, vous pouvez bien gérer la pression sur le genou droit. Vous pouvez vous arrêter là où vous avez besoin en fonction de vos articulations et bien vous aider avec les mains. Revenez au centre et les jambes sont fléchies. Les paumes de main en appui au sol, descendez plus ou moins vers le sol. Petit temps de ressort, sans décoller les paumes, on essaye de tendre les jambes. Et on revient, petit temps de ressort, et on allonge plus ou moins. Décoller les talons, allonger plus ou moins. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser les paumes de main au sol. Et si on ne tend pas les jambes, c'est pas grave. Et passez, restez jambes tendues cette fois-ci, en relâchant le buste sur l'avant. Laissez bien tomber la tête. Puis pliez les jambes et revenez assis au sol ou dans votre fauteuil. On va simplement monter le visage vers le plafond, chercher une bonne extension au niveau de la gorge et on redescend. Inspirez, montez la tête. Expirez, descendez. Prenez votre temps. Essayez de sentir les vertèbres cervicales, les unes après les autres. Alors, idéalement, les mains sont sur les cuisses. Si vous avez besoin pour tenir le dos, placez les mains en arrière. Faites attention à ne pas être dos rond, parce que là, vous allez pincer la nuque. Donc, les épaules sont en arrière, quel que soit le placé des bras, pour chercher l'élévation et la descente. Puis revenez au centre, rotation droite-gauche, toujours dans ce qui est possible, dans vos amplitudes, en prenant votre temps et surtout en descendant les épaules. Ce sont ces tensions sur les épaules qui bloquent la nuque. Revenez au centre et juste en cercle. Montez, descendez, passez par le côté. Essayez de sentir les trapèzes, les épaules. Tournez dans l'autre sens. Et pour la suite, malheureusement, ça se passe sur une chaise. On se place à plat ventre. Vous allez poser la joue droite au sol, replier la jambe droite, venir saisir le pied droit. Si le pied est trop loin, prenez une sangle pour placer la sangle sur votre coup de pied, sur votre cheville et venez accrocher cette sangle pour placer la détente, en tout cas l'étirement, sur l'avant de la cuisse droite. Cherchez la détente sur l'avant de la cuisse droite plutôt que d'amener le talon près du bassin. Le talon près du bassin, c'est une conséquence du lâcher de la cuisse droite. Tant que votre cuisse droite ne lâche pas, le talon ne va pas revenir. Donc ne forcez pas.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez accrocher avec les deux mains. Laissez bien tomber vos épaules vers le sol. Si vous avez accroché avec une main, le bras gauche est le long du corps, paume de main vers le plafond. Une grande détente sur les fessiers, sur le bas du dos. Et justement, cet étirement va pouvoir soulager les pressions dans la zone lombaire. Lâchez la jambe droite et tournez la tête de l'autre côté pour venir saisir le pied gauche. Ne laissez pas le pied s'ouvrir, ni le genou. Donc, si on a du mal à accrocher le pied, on va peut-être ouvrir un petit peu le genou. Une fois que le pied est accroché, ramenez le genou dans l'axe de la hanche. D'une jambe à l'autre, on n'a pas les mêmes possibilités. Ne vous en formalisez pas. Un intrus qui lui s'étire toute la journée, donc il me donne des conseils. Restez encore un peu. Lâchez la jambe et roulez sur le côté en fléchissant les jambes pour vous redresser. Voilà, vous êtes prêts pour votre